Bien que Job fût brisé, il ne maudit pas Dieu. Il était profondément affecté par la perte de ses biens et de ses enfants, mais sa foi en Dieu restait intacte. Pendant ce temps dans le ciel, Vois-tu, Seigneur, Job ne t'a pas maudit malgré tout ce qu'il a perdu, mais il n'a pas encore été frappé dans sa santé. Si tu lui enlèves sa santé, il t'abandonnera. Tu peux toucher à sa santé, mais tu ne le tueras pas. Tu verras que Job restera fidèle. Ainsi, Satan reçut la permission et frappa Job de terribles plaies, mais il ne pouvait pas toucher à sa vie. Job, déjà accablé par la perte de sa richesse et de ses enfants, allait maintenant souffrir dans son propre corps. Seigneur, pourquoi permets-tu cela? Pourquoi cette douleur? La femme de Job, bien que profondément attristée par les événements, se tourne vers son mari avec une proposition désespérée. Job, regarde ta souffrance. Pourquoi restes-tu fidèle à Dieu? Maudis Dieu et meurs. Que vaut-il la peine de vivre ainsi? Tu parles comme une femme insensée. Si nous recevons le bien de Dieu, ne devons-nous pas aussi accepter le mal? La femme de Job, dans sa douleur et son désespoir, proposa une solution extrême, abandonner Dieu. Mais Job, même dans ses pires moments, resta fidèle et ne laissa pas ses émotions l'emporter. Il savait que Dieu, dans sa sagesse, avait un plan, même s'il ne le comprenait pas. Loin de là, des amis de Job ont appris la nouvelle concernant tous les malheurs qui se sont abattus sur Job. Éliphaz, Bildad et Tsophar, en tant que de bons amis, décidèrent de rendre visite à Job pour le consoler. Mais quand ils le virent, ils furent très tristes de voir leur ami dans cet état. Ils ne comprenèrent pas ce qui est arrivé à Job, ni pourquoi, mais leurs paroles vont vite devenir des accusations. Job, tu es un homme juste, mais pourquoi cette souffrance alors? Peut-être as-tu péché sans le savoir. Dieu châtie les méchants, mais les justes sont épargnés. Ou peut-être que tes enfants ont péché et que c'est pour cela que Dieu les a enlevés. Mais non, je n'ai rien fait de tout cela. Mes enfants non plus n'ont rien fait de mal. Peut-être que toi aussi tu as péché. Dieu est juste, Job. Si tu souffres ainsi, c'est que tu mérites cela. Repens-toi et Dieu te restaurera. Je ne suis pas coupable. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Pourquoi Dieu permet-il cela si je suis innocent? Après avoir longtemps souffert et cherché des réponses, Job se tourna vers Dieu dans sa douleur, cherchant à comprendre pourquoi il devait endurer tant de souffrances. Seigneur, pourquoi cette souffrance? Pourquoi les bons souffrent-ils? Et pourquoi suis-je le seul à endurer une telle douleur? Pourquoi me fais-tu vivre cela? Un grand tourbillon se leva et une voix retentit du ciel. Dieu, dans sa toute-puissance, parla à Job, lui posant des questions qui allèrent défier sa compréhension. Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le-moi, si tu as l'intelligence. Qui a fixé ces mesures?